Je m'appelle Christophe Courty, je suis agriculteur depuis 1997 à Cuzet. J'ai repris une partie, la surface de mon père, qu'il avait en propriété. Je souhaitais à l'époque garder une partie de mon travail que j'exerçais avant, puisque j'ai été formateur pendant 7 ans à plein temps en maison familiale. Donc moi, mon exploitation sur 108 hectares, à l'époque j'ai commencé, mon père et son associé Armand Clair faisaient beaucoup de colza. Donc on avait déjà des gros problèmes de désherbage, ça se trouvait déjà à cette époque-là. Donc j'ai commencé de rebattre un peu les cartes et donc réintroduire pas mal de cultures de printemps. Et puis garder du blé comme culture qui occupe à peu près moitié de ma sol. Et petit à petit, je suis revenu un petit peu au colza parce que derrière, on fait des blés qui sont plutôt faciles à implanter, c'est beaucoup plus facile. Et donc, petit à petit, j'ai progressé un petit peu. Aujourd'hui, mon exploitation compte 179 hectares en 2021. En 2003, je me suis intéressé au semis direct. Et de 2003 à 2006, j'ai fait semer mes champs par un collègue qui me semait mes champs en direct. Quasiment 70% de ma surface était semée en direct, principalement pour des blés et des colzas. Et puis petit à petit, je me suis acheté un semoir parce qu'il était un peu moins disponible. À côté de ça, j'ai toujours gardé cette double activité, donc de temps en temps, ça me prenait un petit peu de temps. Je faisais intervenir, je faisais du travail par le biais de la prestation. On a eu des années, on a eu 2008 qui n'était pas top, on a eu des années comme 2015 où on a eu des problèmes de sécheresse, nous on est sur des terres argilo-calcaires avec une réserve hydrique assez faible. On peut se retrouver avec un potentiel qui chute à 30 quintaux et faire des blés à 35-40 quintaux. Alors effectivement on a des taux de protéines très élevés mais on a des rendements très très bas. En gros depuis 2013-2014 on a quand même ce genre de soucis assez souvent. Si on remonte à 2018-2019, en regardant un coup sur mes mails, j'avais reçu un petit document qui était publié par la Chambre, qui s'appelle Oser en Barrois, où justement, en lisant un petit peu la synthèse du document, on mettait en avant que les terres qu'on avait, le sud du département, mais pas seulement chez nous, toutes les zones argilo-calcaires à faible potentiel étaient touchées par ce phénomène avec des gens qui cultivaient du colza depuis très longtemps. Et puis justement des grosses variations de rendement avec des enjeux importants au niveau économique. Si une mauvaise année succède à une bonne, on arrive toujours à faire un équilibre, mais quand on a des mauvaises années qui succèdent, au bout d'un moment on est un petit peu plombé, quoi. Donc nous, chez nous, on a eu ce genre de choses. Suite à la lecture de ce document, je me suis permis d'envoyer un mail aux gens qui l'avaient fait, donc Didier Petit faisait partie de ces gens, en lui disant voilà, j'ai lu le document, ça m'a fait du bien de voir que on reconnaissait que nos zones étaient vraiment des zones touchées par cette sécheresse et que derrière, je veux dire, ça plombe le moral. J'avais besoin de voir un petit peu si je pouvais changer, modifier un petit peu mon système d'exploitation. Il m'a mis en contact avec une autre personne de la Chambre d'agriculture qui est Albéric Pupin, qui est sur l'Aube, et donc on a fait les premières constatations. J'ai présenté un petit peu mes problématiques, pris les chiffres sur deux comptabilités, voir un petit peu les cultures qui marchaient plutôt bien. Suite à ces rencontres donc, avec Didier Petit et donc Albéric Pupin de la Chambre d'agriculture de l'Aube, on a décidé de mettre en place un projet d'audit. Donc ce projet d'audit a débuté en septembre 2019 et donc ce projet a fait suite à on a repris donc les dossiers comptables, on a essayé de lister les points forts, les points faibles de l'exploitation. Donc il s'est avéré donc effectivement mon exploitation agricole en termes de production n'était pas très bon parce on plafonnait en termes de rendement, les charges étaient assez maîtrisées. En termes de commercialisation, on était moyen plus, c'était pas formidable. Et puis moi depuis quelques années, depuis 2-3 ans, j'essayais une autre activité que je faisais en tant qu'amateur, puisque je faisais de l'apiculture. J'avais commencé avec quelques ruches au départ parce que justement je voulais faire de la graine de luzerne, ça a commencé un petit peu comme ça. Je voulais faire de la graine de luzerne, je cherchais des apiculteurs locaux qui étaient prêts à mettre leurs ruches dans mes luzernes pour faire de la graine. Voyant
personne pour mettre dans mes luzernières, j'ai décidé, un jour je tapais sur le bon coin, cherche ruches, etc. Et je me suis trouvé à acheter 3 ruches. Au milieu d'une ruche, j'ai été chercher mes 3 ruches et j'ai commencé comme ça. Je ne savais pas ce que c'était qu'une abeille, ni comment on récoltait du miel, mais j'ai dit bon allez hop, on va essayer. Et de 3-4 ruches, petit à petit, avec l'essaimage, etc., j'ai réussi à en faire 5 ou 6, 10. Et donc à cette période-là, je me posais la question de savoir si ce genre d'activité ne pouvait pas être développé. Parce que je voyais quand même une très bonne complémentarité avec les productions végétales. Le projet d'audit a tourné autour de mon exploitation principalement, parce que donc en 2010, je m'étais posé la question de savoir si je passais en bio. Et là, j'étais plutôt décidé d'y passer. Et bon, les chiffres, l'étude technique, etc., m'angoissait un peu quand même, il faut le dire, parce que le fait de se lancer dans un nouveau système de production, c'est vraiment complètement différent. On n'a pas appris ça à l'école, déjà, c'est sûr. Albéric était petit, donc m'ont mis en contact avec pas mal de techniciens. Donc en partie Frédéric Béraud, donc pour toute la partie APVA et donc mise en place des itinéraires techniques bio sur l'exploitation. Donc il est venu, on a listé un petit peu le matériel que j'avais, il a vu que j'avais un trieur, donc ça l'a rassuré, que j'avais des cellules, on pouvait faire des petits lots de céréales, etc. On a fait le tour des parcelles, il s'est rendu compte des qualités agronomiques des champs, etc. Et derrière, Edis Prost pour toute la partie mise en place des dossiers, Aurélie Sens, et puis Alexandra Bollert qui est sur l'eau pour toute la partie commercialisation, en particulier plutôt de la partie apicole et du miel. Donc on est parti sur un projet à chiffrer sur 5 années. Parce que le but c'était de changer le système d'exploitation. Mais bon, quand on passe toute une exploitation, presque 180 hectares, il faut quand même faut se projeter sur 5 ans, je veux dire, faut pas moins quoi. Donc du coup, le fait les discussions avec Frédéric, les 2 rencontres qu'on a eues, c'est aussi un cheminement à avoir pour pas se tromper, essayer de rester dans les clous, quoi. Cet audit, moi je m'en suis servi aussi pour aller voir les marchés des financeurs. Dans ce projet d'audit, il était question, moi je voulais développer aussi la part du fourrage, parce que on s'était bien aperçu que sur les terres argilo-calcaires qu'on a là, avec des faibles potentiels, on pouvait produire de la luzerne, des mélanges à base de sainfoin, etc. Non seulement ça avait un intérêt pour le fourrage, mais c'était aussi un intérêt pour les abeilles, parce qu'il y avait un projet de bâtiment qui n'est pas fait encore jusqu'à aujourd'hui. Un projet donc de développement de l'atelier apicole, puisque de 20 et quelques ruches, l'objectif c'est de passer à 100 ruches. Et puis à côté de ça, le passage en bio qui s'est fait l'an passé, parce que j'ai eu mon contrôle par cette Certipac bio en septembre dernier. Donc j'ai fait mon C1 l'année dernière, là je suis dans mon année de C2. Le dossier de l'audit, constitué comme il a été constitué, m'a énormément servi, parce qu'on avait prévu avec Albéric un certain plan de financement pour que ce soit les ruches, que ce soit le bâtiment, etc. Le banquier, aujourd'hui, sont quand même assez regardants sur les chiffres. Le dossier, la prévision sur 5 ans, m'a bien aidé à défendre mon bout de gras, comme dirait l'autre. Le fait d'investir dans un bâtiment, c'est pas fait, mais ça va se faire. Le fait d'investir, là, derrière vous, il y a à peu près pour 20 000 € d'achat de matériel, de ruches, etc. Il va y avoir presque 10 000 € de dessins. Donc c'est un billet de 30 000 €, c'est du vivant, on ne sait pas comment ça peut évoluer, donc le banquier il est quand même il est un peu sur la défensive, et donc du coup il y a une prévision sur la vente, il y a une prévision sur la production, il y a un prix au kilo de miel. Derrière il faut quand même qu'il y ait un volume et un prix assuré pour que ça fasse un produit et puis qu'on dégage un revenu, quoi. Par rapport à l'audit, effectivement, l'important c'était de se lancer dedans, mais c'est une audit, ça a quand même un coût financier. L'accompagnement de la région Grand Est est important, puisque c'est un accompagnement qui situe de l'ordre de 1 500 €. Et quand même des gens
qui vont vous accompagner, qui viennent sur le terrain, qui prennent du temps. L'association de tous ces gens-là, bout à bout, c'est effectivement, je pense, très, très consommateur de temps. Vous savez très bien qu'ils n'ont pas que vous à s'occuper. Et pour, voilà, pour se lancer, je pense que si j'avais pas eu ce genre d'accompagnement, je ne sais pas si je l'aurais fait, quoi. Déjà financièrement, c'était déjà difficile, et en même temps, c'est quand même un gros coup de pouce, tant humain qu'économique, quoi. Le projet d'audit qui a abouti à ce que je viens de vous présenter maintenant, hein, donc une exploitation en ordre de marche avec des nouveaux projets, et puis même plus que des projets, puisque maintenant les ruches vont démarrer, on va produire du miel, on va produire des céréales bio, donc on est encore en conversion cette année, hein, en C2 cette année. Je suis quand même beaucoup plus en phase avec ce qu'attendent les gens, hein, c'est-à-dire que là, localement, enfin, on sait très bien que les produits locaux ont plutôt le vent en poupe. J'essaye de rester le plus près possible de ce qu'attendent les gens, quoi. Et je pense que notre métier, si on veut essayer d'adapter le plus possible notre métier aux exigences des gens, des consommateurs, il faudra essayer de coller au plus près de la réalité.